Bon dia todo mundo, tudo bem? Tudo bem? Alors, on est présentement à Jericoacoara, qui est un petit village situé dans l'État du Ceará au Brésil. Et puis notre équipe a décidé de travailler sur le projet de l'association Mondogeri. Qu'est-ce que Mondogeri? Mondogeri, comme l'a signifié Anthony, c'est une association. C'est une association de crochetera. Donc ça, c'est des femmes qui sont artisanes du crochet. Elles se sont regroupées en association suite à un projet désigné par Sebrae, un organisme brésilien. Donc l'idée de l'organisation de Sebrae et de l'association, ça a été d'avoir une structure, d'avoir une présidente. D'ailleurs, la présidente s'appelle Gianna. Elle nous a beaucoup aidé dans notre projet ici. On a eu la chance d'interagir plusieurs fois avec elle. Donc l'idée de Mondogeri, en fait, c'est d'aider les femmes à vivre de leur art. Précédemment, elles avaient à passer de longues journées sur la plage où il fait très chaud, où c'est très difficile de fonctionner, de transporter de lourdes charges pour essayer de faire des ventes avec les clients, surtout des touristes brésiliens ou d'ailleurs. Donc, elles ont ouvert un magasin au centre-ville de Jericoacoara pour essayer de passer moins de temps sur la plage, mais plutôt de vendre d'une manière plus traditionnelle, plus classique dans un magasin où c'est beaucoup moins dur. Pourquoi avoir choisi ce projet? On a décidé de choisir ce projet-là parce qu'on trouvait que c'était un projet extrêmement concret et réel. Et puis en classe, on nous a présenté en fait le diagnostic général d'une équipe d'HEC Montréal qui est venue faire ce diagnostic-là il y a 2 ans. Et puis on a décidé de faire la continuation de ce qui avait commencé. Et finalement, il y a une étudiante à la maîtrise d'HEC qui est venue réaliser un documentaire ici et elle nous l'a présenté et ça nous a vraiment touchés, donc on a décidé de vraiment s'impliquer dans ce projet spécifique-là. Quelles étaient vos premières idées? Justement, on voulait la continuation. Ce qu'on s'était fait donner comme information, c'est que ce que les femmes avaient besoin, c'était de stabiliser les ventes. Et ce qu'on avait lu dans les diagnostics, ce qu'on avait eu la chance de voir aussi avec Charlotte, l'étudiante de maîtrise qui est venue ici, c'est que il y avait une possibilité de vendre à l'international, donc vendre à Montréal, parce que c'est beaucoup plus simple pour nous de s'organiser à Montréal qu'ailleurs. Donc on pensait vraiment aller vers le volet international. Nos idées, c'était de développer des nouvelles gammes de produits, comme des produits pour bébés, parce que le crochet à Montréal est surtout vendu pour les jeunes. C'est moins vendu pour les femmes comme ici. Donc c'était d'organiser les femmes, développer des labels équitables ou fair trade, où on voyait un marché, nous, à Montréal, pour ce genre de produits-là. Donc c'est ça, développer de nouvelles gammes, développer des labels, c'était vraiment l'idée qu'on avait, d'aller vers l'international. Mais comme vous allez le découvrir dans les vidéos subséquentes, nos idées ont probablement un peu changé en cours de route. Est-ce que vos idées ont évolué depuis le début? Oui, en fait, nos idées ont évolué grandement depuis notre arrivée à Jericoacoara. Dès qu'on a commencé les recherches sur le terrain, on s'est rendu compte que Mondogeri avait un gros problème de visibilité et de notoriété. Lorsqu'on faisait le tour des poussadas ou des magasins locaux, les gens ne connaissaient pas la marque ni l'association Mondogeri. On a donc découvert qu'il y avait vraiment un problème au niveau local de tout ce qui est l'artisanat que fait Mondogeri. Donc, comment comptez-vous régler ce problème? Tout d'abord, on a pensé faire un plan marketing très concret pour que les femmes de l'association puissent elles-mêmes prendre en charge ce plan d'action. On a vu avec les femmes que le Sebrae, en association avec elles, avait élaboré un plan stratégique pour les prochaines années. On a donc décidé de se baser de ce plan stratégique pour effectuer un plan marketing. On a pensé à plusieurs idées, dont une bannière sur le magasin, puisqu'actuellement il n'y en a pas une pour indiquer aux touristes où se trouve le magasin. Également, on a pensé proposer aux femmes de se promener ou de vendre leurs produits sur la plage avec des chandails, des chapeaux ou même des sacs Mondogeri pour que la marque se fasse de plus en plus connaître et que l'artisanat du crochet soit vraiment relié à la marque Mondogeri. Et vous comptez vous limiter au marché local? En fait, non. Nous souhaitons aussi proposer à Mondogeri un réseau de distribution internationale car la ville de Jericoacoara est sujette à des fluctuations économiques en raison des saisons touristiques. Donc, plusieurs mois par année, leurs ventes stagnent. Par un réseau de distribution internationale, nous pouvons justement maintenir la demande tout au long de l'année. Comment comptez-vous faire connaître les produits à l'international? En fait, 2 ans auparavant, une équipe du campus international est venue ici à Jericoacoara et avait proposé un plan d'affaires de distribution internationale à Mondogeri. Nous souhaitons approfondir ce plan
proposer une stratégie concrète afin de réaliser des actions qui mèneront l'entreprise à exporter dans un marché que nous connaissons, c'est-à-dire le marché montréalais. Nous avons contacté une liste de magasins à Montréal qui, justement, auraient une mission sensible à l'importation d'artisanat local du Brésil. Nous avons ensuite aussi consulté les critères des certifications équitables afin de justement faire entrer les produits d'artisanat de Mondo Géry dans les réseaux de distribution de ces organismes. Et nous avons aussi contacté l'organisme 10 000 villages. Lors de nos discussions avec les femmes de Mondo Géry, nous nous sommes rendus compte du manque de ressources que ces femmes-là avaient. On s'est dit qu'en leur proposant un plan marketing très local ainsi qu'un plan international demandait beaucoup de fonds. On a donc débuté nos recherches pour essayer de voir où est-ce qu'on pouvait trouver cette possibilité d'investissement. Pour le moment, on a 3 entreprises qui seraient intéressées à investir dans les produits et l'artisanat de l'association Mondo Géry. Évidemment, un investissement potentiel est primordial à l'entreprise Mondo Géry. Premièrement, dans le cadre du développement de la stratégie marketing que nous allons proposer, ainsi que des outils promotionnels que nous souhaitons développer. De plus, les femmes ont besoin de certaines qualifications afin de faire fonctionner le plan marketing, faire fonctionner aussi leur business. Donc, des formations en gestion, des formations aussi dans l'apprentissage de la langue de l'anglais leur seraient très bénéfiques. De plus, dans le cadre du commerce international, il est important de développer une plateforme Internet qui, justement, faciliterait et permettrait la vente de leurs produits sur les marchés internationaux. Okay, fait un des apprentissages qu'on a eu à faire, ça a été au début d'apprendre à travailler avec une équipe nombreuse. On était quand même 8, donc ça a pris une adaptation pour tout coordonner et puis apprendre à tout partager nos idées. Un autre apprentissage, ça a été qu'au début, on a été un peu chamboulés. On ne s'attendait pas à devoir exécuter un plan de marketing local. Et finalement, ça a été de simplement apprendre à s'adapter, à répondre aux surprises et à répondre sur le vif du moment. Donc moi, ce que j'ai appris pendant le campus, c'est que par de petites actions, on pouvait faire bouger beaucoup de choses, que les gens étaient assez réceptifs, que juste envoyer un email ou passer un coup de téléphone, ça pouvait vraiment faire avancer le projet. Par exemple, avec le Petit Futé, qui est un guide de voyage, juste en leur envoyant un mail pour lui demander s'ils étaient intéressés à intégrer Mondo Géry, le groupe d'artisanat, à leur guide, ils ont décidé d'accepter. Donc moi, j'ai été relativement surpris de comment une petite action pouvait faire bouger les choses. Une des découvertes, c'est trouver des synergies avec les autres groupes. Le tourisme communautaire, par exemple, cherche des docteurs et vétérinaires à envoyer à la communauté de Jéricoacoara. Alors nous, on a discuté avec eux pour la possibilité de aussi envoyer des gestionnaires pour aider Mondo Géry dans leurs projets, leurs travaux avec le Sébrail et aussi les projets que nous avons proposés à HEC Montréal. Donc, avec tous les cours qu'on a eus à Montréal, avec toute l'information qu'on avait, quand on est arrivé à Jéricoacoara, on voulait vraiment faire beaucoup de choses pour aider les femmes de l'association Mondo Géry. On s'est vite rendu compte que c'est pas réalisable en peu de temps. Donc, il a vraiment fallu prendre un problème à la fois et c'est comme ça qu'on a décidé de faire nos choix pour les 2 volets de notre projet. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein?